est content d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes à Dieppe, nous sommes au casino. Et pourquoi ça? Non, on n'est pas là pour jouer. On est là surtout pour rencontrer des très belles personnes. Marceau féminin, vous ne connaissez pas? C'est bien dommage parce que la mairie de Dieppe a fait en sorte que le féminin soit au cœur de la cité et surtout de partager un maximum d'échanges avec ces femmes qui sont formidables. Ça, j'en doute pas, moi, en tant qu'homme. Bien, bonjour mesdames, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Première télé? Plus ou moins. Presque. Presque. Laura, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? C'est pas l'habitude, hein, c'est ça. Hein. Non, ça va. Mieux sur ça un va. terrain de foot, à gérer une équipe, un groupe de filles. Dis-moi, ça vient d'où cette passion de foot et entraîner les autres? Alors ça vient d'il y a bien longtemps. J'ai commencé donc, il y a 10 ans, donc, dans le cadre d'un stage. Et donc j'ai eu l'occasion en fait d'entraîner des petites joueuses et donc j'en ai pris passion et au final j'ai continué et puis je suis aujourd'hui responsable du coup de toute la section féminine de Dieppe. Donc où je prends beaucoup de plaisir et on essaye de développer tant bien que mal cette équipe, enfin cette section. Donc, Combien de filles dans cette section? Combien de sections? Parce que suivant les âges, tu as plus ou moins de joueuses. Oui, donc là on a commencé au tout départ il y a 1 an et demi, on était à une quinzaine de filles. Là aujourd'hui on approche les 100. On est à 91 exactement, donc on continue. On espère pouvoir atteindre les 100 au mois de septembre. Donc on va travailler pour. On a l'été qui va pas mal nous aider s'il fait beau. On espère qu'il fasse beau pour pouvoir aller un petit peu justement dans les quartiers et pouvoir essayer d'offrir la possibilité aux joueuses de pratiquer avec nous dans le club. Donc on va tout faire pour. On est bien d'accord que ça fait quand même quelques années où on fait quand même la promo du foot féminin. On a la chance de voir les Coupes du Monde à la télé parce qu'à un moment donné, on ne voyait rien du tout. Est-ce que tu penses que cet élan médiatique a permis de développer l'histoire ou c'est aussi plutôt la genèse des clubs? Alors, le principe en fait de base de la Coupe du Monde, c'était ça. C'était justement de développer un maximum, de médiatiser un maximum. Aujourd'hui, on le sait, de toute façon, eux-mêmes le disent, c'est pas ça qui a provoqué l'engouement. Ce qui a provoqué l'engouement, c'est aussi les clubs qui s'y sont mis, en fait, tout simplement. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était des obligations. Les clubs avaient des obligations d'avoir des féminines pour pouvoir avoir soit donc des labels, soit pouvoir faire monter leur équipe en première, en fait. Donc, au départ, j'étais pas trop pour tout ça, parce que obliger les gens, on fait pas forcément de la qualité. Mais aujourd'hui, on a des clubs qui en tirent bon profit parce que de toute façon, ils adorent, ils ont appris à cette pratique en fait. Au début, ils n'étaient pas pour, mais maintenant en fait, ils ont pris goût. On parlait tout à l'heure tous les deux que tu préfères regarder des matchs féminins, et c'est un peu le cas en fait de ces hommes qui au départ ne connaissaient pas, étaient un petit peu dans l'attente de regarder, et puis aujourd'hui, ils préfèrent largement encadrer des féminines. Donc ça se développe énormément grâce à ça, grâce aux clubs et leurs ambitions. Et est-ce qu'au niveau régional ou national, on vous donne des coups de main pour drainer un maximum de féminines? Parce que c'est toujours pareil, c'est avoir une envie, c'est une chose, avoir des obligations, c'en est une autre, mais donner les moyens aux gens de le faire, c'en est encore une autre. On donne des moyens. Après, dire que c'est suffisant, je ne suis pas sûre. Parce qu'aujourd'hui, on donne beaucoup au monde professionnel, mais très peu au club. Et donc là, je ne parle pas que du féminin, parce qu'au final, les clubs, il y a aussi les jeunes garçons. Et malheureusement, on donne beaucoup aux pros et très peu aux clubs amateurs qui forment, au final, ces jeunes. Parce qu'on va pas se mentir, Mbappé, voilà, il est pas né au PSG, donc et c'est pareil pour les Jeux féminins. Donc, je trouve qu'il y a encore plus d'accompagnement à mener et envers ces clubs de campagne, ces clubs ruraux qui ont beaucoup à apporter, et notamment aussi sur des féminines. Est-ce que tu peux me présenter la charmante jeune fille qui est à côté de toi? Bien sûr, avec plaisir. Donc c'est Pauline Masson, donc qui est l'une de mes joueuses. Donc voilà, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi sur les terrains, voilà, au stade d'Asnias. Et puis donc moi, ce que j'aime beaucoup chez Pauline, c'est qu'elle est très engagée aussi. Et puis elle apporte énormément de coups de main au club, notamment donc sur le sport adapté. Donc on a monté toutes les deux l'année dernière le sport adapté à Dieppe. Donc voilà, c'est mon bras droit. Pauline, pourquoi passer la rambarde de public à joueuse et pourquoi cet engagement?
Alors cet engagement, moi ça fait très très longtemps que je suis engagée sur plein de domaines. J'ai connu le foot vraiment au bord du terrain en étant d'abord membre du COP, donc l'association de supporters du FCD notamment. Et un jour j'ai entendu parler de la création de la section féminine et ça faisait quelques temps que ça me titillait de vouloir aller taper du ballon plutôt que d'aller taper sur des tambours. Et l'occasion a fait que du coup je me suis tout de suite engagée dans l'équipe féminine. Et voilà, de par mes engagements municipaux mais également professionnels dans le handicap, le fait de monter la section de foot en marchant avec Laura, c'était un peu inné pour moi finalement de le faire et ça marche très très bien. Donc, engagé au foot, engagé municipal, engagé sur le handicap. Cette section handicap, c'est combien de personnes? Quelles sont vos ambitions au niveau de la mairie et aussi au niveau du club? Dis-moi tout. Alors au niveau du club, là pour l'instant, on a donc un partenariat avec 2 structures médico-sociales sur du territoire diepois, donc à savoir l'association ALV et l'IM-Pro de la Traverse, donc des adultes, des jeunes gens également qui viennent. Donc on est à peu près 15-20 tous les jeudis après-midi. Avec une bonne émulsion, on voit énormément de progrès en plus, c'est chez jeunes qui progressent. Donc voilà, c'est. Qu'on soit très clair, c'est du foot en fauteuil, c'est ça? Non, c'est du foot en marchant. C'est du foot en marchant. Donc voilà, c'est la subtilité. J'ai eu la chance de retransmettre le rugby fauteuil France-Angleterre au Kinderana il y a quelques années, et je connaissais le basket avec un garçon qui est en équipe nationale. C'est toujours impressionnant en fauteuil. Et donc c'est quoi le foot en marchant? Et le foot en marchant, du coup, c'est on a l'interdiction de courir, tout bêtement. Donc en fait, on marche très très vite. Alors, quand t'es pas handicapé, mais que t'es un peu en chair, c'est accessible à tout le monde. Ah oui, donc c'est vraiment une ouverture et un partage entre le handicap et les gens dits normaux. C'est vraiment du sport santé au final. C'est du sport santé, donc nous on a vraiment fait 2 séances en fait toute la semaine. Donc on a le lundi soir où c'est ouvert à tous, donc tous ceux qui veulent, donc qui ont des problèmes cardiaques, qui ont d'autres pathologies, des personnes qui ont une blessure et qui veulent éventuellement se remettre en condition. Et on a le jeudi où c'est principalement les structures, donc l'IM-Pro et puis le SAMSA qui viennent. Donc là on est typiquement sur du sport adapté. Donc là l'objectif, donc on va commencer lundi à faire les premiers matchs, donc des matchs amicaux pour le plaisir, donc avec le sport santé du lundi, et puis on espère l'année prochaine pouvoir faire avec le district des plateaux aussi, des petits matchs avec le sport adapté. Donc c'est vraiment l'objectif. Sur un demi-terrain, comment ça se passe concrètement? C'est en fonction du nombre de joueurs, mais sinon c'est adapté en fonction du nombre de joueurs, mais sinon c'est sur un demi-terrain sur la largeur. Et donc le but du jeu, c'est de passer la balle le plus vite possible, sans marcher, sans courir. Exactement, il faut toujours avoir toujours les talons au sol. Tu peux dire quand? Le lundi soir, à partir de 19h30 au Stade d'Asnias, c'est le bienvenu. Vous me donnez les horaires, vous me donnez où ça se passe, et puis si un lundi je suis sur Dieppe, je serai très content de venir et de faire un partage. On t'accueillera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc c'est à 19h30 le lundi au Stade d'Asnias. Les filles, merci beaucoup d'être passées. J'espère que vous allez passer une bonne journée. J'espère que ça va bien se passer pour le match de cet après-midi. On est bien d'accord. Et de demain également pour les autres féminines. Oui, demain, il y a quoi alors? Demain, il y a d'autres matchs également pour les féminines. À quelle heure? 14h30 à Dieppe pour l'équipe à 8. Exactement. Et on a l'équipe à 11 qui joue en déplacement. Donc nous, par rapport aux féminines, on a la chance là actuellement d'avoir des équipes sur quasiment toutes les catégories. Donc on a le club qui nous suit énormément là-dessus. Donc on va essayer de continuer sur cette voie-là, progresser. Donc on a des petits U9, on a des U13, des U15 et 2 équipes seniors. Donc voilà, à fond les femmes. C'est ça. Tu es une femme, tu es une jeune fille, tu as envie de goûter au foot, le FCD, il n'y a pas de problème. Et puis, tu as un handicap ou tu as un peu d'embonpoint comme moi, tu peux même faire du foot en marchant le lundi soir. Je vous remercie beaucoup, on adore ce que vous faites, on lâche rien. Et puis, on se retrouve avec d'autres invités. Mars au féminin, c'est en direct de Dieppe, au casino. Allez.